Et yo tout le monde, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Je vais lire avec vous des scans de Code Geass. Alors Code Geass, qu'est-ce que c'est? De base, c'est un animé où en gros c'est un jeune Britannian qui veut absolument se venger de son père parce que son père a tué sa mère. Voilà. Et du coup, c'est un conflit entre le Japon et bien évidemment le Britannian. Ne faites pas attention aux pubs sur le côté parce que bon, je suis sur un site de scan et bien évidemment, il y a toujours des pubs chelous. Je sais même pas si je peux les retirer. Très bien. Donc voici la couverture de Code Geass. Je vais commencer. Ok. Est-ce que c'est en français? Ah non, c'est en japonais. C'est en japonais. Super. Bon bah c'est bien, vous voyez l'édition en japonais. Il faut que j'ai un traducteur. Waouh. Oh, je vais vous lire des scans, c'est plutôt je vous montre des scans. Regardez, elle est pas mal. C'est merde, comment ça s'appelle elle? Bah j'ai pas le nom. Bah Google Traduction. Google Traduction. Ça va m'aider Google Traduction. Faites pas attention aux pubs qui est à côté. C'est bon. J'ai et ça s'appelle King Knife. Alors c'est la chevalier Glinda. Combinaison pilote femme. Ok. On va suivant du coup. Oh, regardez. C'est carrément les artworks of the Reflection. Ah, ça c'est intéressant. Alors, il a 4,42 m de hauteur, il fait un poids de 7,95 tonnes, c'est un épée en acier Sholter, l'épée Blazer x2, l'épée Arken x2, slash Arkrun x2, Blaze Lumineux x2. Ok. Alors ensuite, 12 épées Sholter pour donner la vie à Blaze Luminous. À l'aide d'un Sholter, alors j'en ai fait un Sword Blazer avec un Sword Luminous. Dégage. Rami. Bon. Mince. Tant pis. Ok, ensuite. Lancelot Grail. Un Lancelot rouge conduit par Oldezerion, le chevalier en chef de l'unité blindée antiterroriste du Saint-Empire britannique. Glinda Knight. Un prototype de la machine test de série de Lancelot, le RP-21-212 Vincent. Il a des spécifications légèrement inférieures à celles de Lancelot original, mais à la place, il est équipé de 12 armements expérimentaux, épée en acier, Schroeter. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous découvrez Code Geass en japonais. Je vous ferai peut-être d'autres scans aussi. Là, on profite de faire Code Geass. Voilà. Ah bah tiens, là c'est en français. C'est tellement bizarre. Bon allez. Voilà, c'était juste des trucs en japonais. Prologue. Un jour, quelqu'un a dit « Les liens du sang peuvent devenir une grande force et façonner sacrètement l'histoire. Si c'est vraiment le cas, j'imagine qu'il faudra que nous nous affrontons un jour. » Je vais avoir de l'eau. Ou l'autre. Mission accomplie. Prologue. Profitez de regarder les graphismes en même temps. Et je vais pas les passer trop vite.
Cette renommée fait de l'ombre à l'aristocratie qui accorde beaucoup d'importance à la lignée. Le Saint-Empire de Britannia, trouvant ses racines dans la dynastie, ces Tudors y prospèrent sur le continent britannicien du monde cependant. Peut-être que ce destin de ceux qui ont tous et ceux qui n'ont rien. Mais comme une meute de loups, un grand voile de ténèbres s'échappa de la superpuissance britannienne et se mit à dévorer le monde. Balming. Attendez. Balming 1, à toutes les unités, nous survolons la zone ciblée. Vérifiez tout votre matériel, aucun problème. C'est tout. Ah non, pardon. Si on crève de chaud là-dedans, c'est limite de la torture. Reçu, on te mettra sous une douche froide après la mission. Allez les gars, c'est le moment. Largage des Knightmares. Donc les Knightmares, vous allez les comprendre. Soyez l'épée de Britannia. All Eye Britannia. Attendez. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. Concernant Britannia a entré en guerre. En 210 ATB, les tensions entre le Saint-Empire de Britannia et le Japon concernant les ressources naturelles de Sakuradite. C'est alors que l'Empire déploya une nouvelle arme contre le Japon, décidé à résister jusqu'à la toute fin. Britannia subit de lourdes pertes en neutralisant la puissance flotte japonaise. Une armure de combat humanoïde, le Knightmare. Oh. Doté d'une bien meilleure mobilité que les armes conventionnelles, d'un armement polyvalent adapté à tous les combattants et également d'une énergie immense car l'alimentait en Sakuradite. Le Japon s'était enrichi en étant la plus grande producteur de Sakuradite au monde, et il se retrouvait en conflit avec l'Empire de Britannia à cause de cette même Sakuradite. Ironiquement, c'est ainsi que s'acheva son histoire en tant que nation. Voilà. Et puis 7 ans d'années passèrent, le Japon fut vaincu, le 10 août de la même année. Le Japon fut renommé Secteur 11 et ses citoyens furent rebaptisés Eleven. Voilà. Il devient un territoire de Britannia après cet incident. L'administration de ce secteur par de l'Empire britannique permit à leur métropole de s'enrichir tout en encourageant officiellement la croissance mutuelle cependant. Aujourd'hui, encore des résistances éparpillées continuent à faire leur opposition à leur occupant. Secteur 11, colonie de Tokyo. En ce moment, mon cœur est déchiré par le chagrin et la colère. Vice-roi du secteur 11, Clovis le Britannia. Pourquoi? Car dans le combat, la justice est notre côté. Néanmoins, étant responsable au bien-être du secteur 11, je ne céderai rien au terrorisme. La justice permettra d'assurer le bonheur de tous. All Hail Britannia! 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 N'eurent aucun effet contre la puissance militaire sans égal de Britannia. Ces actions censées rendre sa dignité au Japon. Nous, les chevaliers noirs, sommes prêts à juger ce monde. Que les faibles se rallient à nous. Que les puissants nous craignent. Zéro! Je m'appelle Zéro. Pardon, c'est de droite à gauche. Opprimez-vous, levez-vous. Votre soumission n'a que trop duré. À ceux qui usent injustement de la force, nous, les chevaliers noirs, sommes vos ennemis. Wow. Et voilà, ça c'est l'organisation des chevaliers noirs.
0, 0, 0, 0, 0. Ok, suivant. L'assassinat de Clovis par le célèbre terroriste Zéro fut l'étincelle qui déclenche une succession de batailles et en très peu de temps. Les flammes de cette étincelle s'éteindront à tous les recoins du secteur 11. Après avoir été nommée vice-reine du secteur 11, la deuxième princesse impériale Cornelia adopte une ligne dure contre les mouvements anti-Britannia qui s'éteignent, déclaré soutien des Chevaliers Noirs. Nous devons pacifier rapidement cette zone et capturer Zéro, pour Clovis et aussi pour Lelouch et Nonali. Ok, ça s'écrit comme ça. Pour nos proches qui ont perdu la vie pour cette terre. Pas vrai, Euphie? Oui. Onesama. Nouvelle vice-reine du secteur 11, Cornelia Libritannia. Deuxième vice-reine du secteur 11, Euphemia Libritannia. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir. Et l'histoire qui met les gens dans des catégories à ce point opposées. Moi, Euphemia Libritannia, je te fais solennellement chevalier Kurukuri Suzaku. Ne permet à personne de se contenter de la regarder de loin. Suzaku, j'ai compris quelque chose. La nation idéale, la justice, ça n'a rien de compliqué. Je veux juste voir le sourire sur les visages des gens, ce que j'aime, et ce que j'aimerais autrefois. M'aideras-tu? Oui, votre majesté. Majesté, pardon. Évidemment que je t'aiderai, Euphie. Oh la vache, la troisième princesse du Saint-Empire de Britannia et le deuxième vice-reine du secteur 11, Euphemia Libritannia, proposa l'idée d'une zone administrative spéciale du Japon où certains droits au peuple japonais seraient restaurés et elle attira ainsi des Eleven ayant des espoirs d'indépendance. Puis elle les massacra. C'est alors que dans une démonstration de justice Zéro exécuta Euphemia et sa propre main. C'est l'acte et les massacres orchestrés par la princesse Euphemia galvanisèrent le sentiment anti-Britannia des Eleven. Euphemia est le symbole même de l'hypocrisie de Britannia, une tueuse qui se cache derrière la pseudo-légitime d'une nation. Je déclare solennellement notre indépendance de Britannia. Mais n'allez pas croire que cela signifie le retour du Japon autrefois. Nous inverserons pas le cours du temps. Le nouveau Japon que nous allons construire acceptera tous les peuples, toutes les histoires, toutes les idéologies, et les forts n'ont pas le pouvoir sur les faibles. Il sera une nation d'honneur. Il s'appellera les États-Unis du Japon. Ah mince. Non. Ah, je m'étais fait. C'est ainsi que commença la rébellion noire. Dans le secteur 11, les chevaliers noirs provoquent des diversions. Leur véritable cible étant la colonie de Tokyo, siège de l'administration britannienne. La colonie était composée de blocs, sections censées protéger contre les séismes. Cependant, Zéro avait inclus cette particularité dans son plan. Il fit sauter les liens rattachant chaque bloc causait un immense effondrement. La chaîne de commande, force de Britannia étant déstabilisée. Les chevaliers noirs attaquent Caire avec toutes leurs ressources. Je sais pas, ça chapitre c'est combien de pages? La deuxième princesse impériale Cornelia pilotant elle-même un Knightmare. Attendez, je vais regarder. Ah bon, c'est pas. Un Knightmare parvient à cesser Zéro. Cependant, elle fut trahie par son confident, le général Darton, et disparut sans laisser de traces. C'est alors qu'au bien milieu d'une bataille, à l'issue incertaine, Zéro s'évanouit lui aussi dans le brouillard de guerre. Le chevalier Euphemia Kurogori Suzaku se fit l'incarnation de la cruauté et sa défunte princesse et domina les champs de bataille. Privés de leur leader, Zéro, les chevaliers noirs prédirent l'avantage et furent vaincus les uns après les autres.
Le Geese est un pouvoir bien pratique, n'est-ce pas? Tu te caches dans l'ombre et tu laisses les autres souffrir en conséquence. Arrogant et lâche, voilà ce que tu es vraiment. Tu as trahi le monde, maintenant c'est le monde qui te trahit, le louche. Tu penses que les idéaux suffisent à changer le monde sous un coup? Bien sûr que non. Les gens vivent à la recherche du bonheur, pour assouvir de grands désirs, mais pour profiter de plaisirs simples. Qui pourrait leur voler leurs rêves, leurs aspirations, même si le monde refuse au peuple de liberté? La pêche et le châtiment, le destin et le jugement. Au milieu de tout cela, les gens continuent à se défendre. Et c'est ainsi que le Japon subit sa seconde défaite. En 2017, l'ATB, le Saint-Empire de Britannia, protège toujours ses intérêts dans le secteur 11. Grâce à la demande en matériel militaire, son économie prospère et sa nation se dirige vers un âge d'or. Saint-Empire de Britannia, Pandagron, capitale impériale. Cependant, la première insurrection contre la superpuissance Britannia, que fut la rébellion noire, laissa des traces. Issus des puissances hostiles comme des nations sous contrôle, le terrorisme anti-Britannia était fréquent. La révolte de Saint-Empire de Britannia approchait. Sa puissance militaire étant notamment composée d'une unité terroriste créée par le 88e princesse d'impériale Maribel Mel Britannia. Vaisseau d'amiral des chevaliers Glinda, vaisseau du combat de classe Carillon, les chevaliers Gladia, dispositif de décollage, catapulte opérationnelle. Le point de chute est dégagé. Vérification du cockpit Lady Zevon et attendez. Ok, le prince Chazel fait l'inspiration de notre flotte. C'est un honneur pour les chevaliers Glinda. Alors si tu ne prends pas ça au sérieux, mais si. Authentification, ok. Tueur, générateur, Yggdrasil opérationnel. Allons-y, Grail. Nous montre à tout le monde à quel point tu as la classe. Non, c'est pas fini. Lancelot, Grail, décollage. Décollage! La file s'envole vers l'œil du cyclone et un conflit entre ceux qui ont tous et ceux qui n'ont rien. On va s'arrêter peut-être à la 52e page. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que son passé est qu'une terrible malédiction l'attendait là-bas. Bande de chiens arrogants de Britannia, je vais vous anéantir sous mes crocs. Et voilà. C'est la fin du chapitre 1 du scan. Code Geass. Prends ça. Frappe du chevalier. Attends, pas sûr. Je sais même pas combien de pages ça. Les chevaliers Glinda. Mais elle est Mimi, elle, hein. Elle est Mimi. Merde, laisse-moi te filer un coup de main, Ose. Les 11 et les classes Geka, Ting s'en occupe. Attends. Voilà, c'est bon. Alors, tiens-toi près des champions des chevaliers noirs. Starphasen. Putain, mais... c'est pas fini. Là, une ouverture. Pas mal. Et maintenant, tu es bloqué. Ose. Léonard, place-toi. Prépare-toi. Le Geren type 02. Lady Alderine, Zevon, Gloomster. Réservoir de l'énergie épuisée. Mais... hein, quoi? Mais je viens à peine de commencer. Léon Hardy, tu peux bouger. J'ai pris son Radiant Wave surgé de plein fouet. Sing-san, désolé les classes Geka réclamant toute mon attention. Fin de simulation, ratio du personnel survivant 1 sur 3. Les chevaliers Glinda sont vaincus. Merci pour votre travail. C'est rien, ne t'en fais pas. Bien les jeunes chevaliers ne sont plus qu'ils étaient. Sérieusement, ils pourraient faire des cockpits de simulation plus confortables. Dis-toi, ça fait partie de entièrement.
J'avais demandé à Schneizel qui nous envoie les meilleurs des meilleurs, mais je commence à douter qu'il puisse assurer votre protection, princesse Maribel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour les scans de code GIS. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous aura plu. C'est un peu particulier de vous lire des scans. Après, si vous aimez, on refera ça avec peut-être, on continue code GIS ou soit on fait un autre animé. Bon, je l'ai déjà vu en animé, donc c'est juste que je vous fais les scans du manga parce que c'est cool quoi. Je vous dis bye tout le monde.